Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des vidéos story time. On est dimanche, je me suis levée assez tard parce que j'avais passé une nuit de dingo. J'ai très mal dormi, je suis un petit peu malade. Mais du coup, je me suis levée assez tard et j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Du coup, je vous prends pour me maquiller et en même temps, je vous fais une petite story time. Aujourd'hui, je vais me préparer. Après, je vais aller faire mes ongles et voilà. Voilà. Donc, ma petite story time. J'ai décidé tout simplement de vous raconter ma dernière grossesse. La grossesse de mon fils, J-Outi. Pour la petite histoire, donc c'est un bébé totalement surprise. Mais totalement surprise. J'ai appris que j'étais enceinte. Ça devait être au mois d'octobre, ouais, au mois d'octobre, parce que j'étais vraiment malade, hein, comme pour ma grossesse avec Elijah, un petit peu aussi pour Sullivan, mais plus pour Elijah. J'avais été vraiment malade avec des nausées, des vomissements. Donc là, rebelote. J'avais à nouveau pas mal de nausées et je me suis dit c'est quand même chelou. Je me suis dit c'est quand même chelou et tout. Je pensais à ça, oui et non. Oui, parce que j'ai fait un test, mais bon, je me suis dit non, quand même, voilà, on faisait en sorte que ça arrive pas. Et parce que c'était pas du tout un bébé prévu, ni même pensé, à vrai dire. Elijah, on a mis plus de 9 ans à l'avoir. Du coup, vous pensez bien qu'on s'attendait pas à ça. Et au fil des jours, je me suis dit c'est quand même bizarre, je suis malade, j'ai du retard dans mes règles. Je vais faire un petit test. Ça paye pas de mine. Donc j'ai fait mon test de grossesse. J'avais des petites languettes test qui me restaient de ma grossesse avec Elijah, hein, puisque en 9 ans, je peux vous dire que les tests, on en a fait, enfin surtout moi. Et du coup, il me restait des petites languettes de ma grossesse d'Elijah. Donc des languettes qui avaient déjà plus de 5 ans. Donc j'ai fait la petite languette en me disant t'emballes pas non plus parce qu'elles sont quand même anciennes et elles sont peut-être périmées. J'ai fait mes petites languettes positives. Et il me restait un test de grossesse action, donc un test urinaire que j'ai fait également et qui était positif également. Donc j'ai tout de suite été super choquée, vraiment. Là c'était le choc quoi. Je l'ai dit à personne. Je suis allée au travail, on a été parce qu'à l'époque on travaillait à la boutique avec mon chéri. On avait encore la boutique. Je suis allée avec lui donc accompagner notre fils à l'école et on a été travailler. Et dans ma tête, je me disais comment je vais faire. Je sais pas pourquoi je me suis mis une pression en fait. Je me suis dit comment je vais lui annoncer. C'était pas pensé, c'était pas envisagé même. Avec les troubles qu'avait notre dernier, on pensait même pas remettre ça quoi. Donc je me suis dit comment je vais faire, comment je vais lui annoncer la nouvelle finalement. Et j'étais très angoissée, très triste, très mal. Ouais, je me suis mis une pression de malade en fait. Je me suis vraiment mis, oula, j'en ai mis un peu beaucoup. Je me suis vraiment mis une pression de fou. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les hormones commençaient déjà bien à me travailler? Peut-être, c'est fort possible aussi. Chose étant sûre, j'étais hyper stressée, hyper angoissée. Je savais pas trop comment m'y prendre. J'avais surtout envie de beaucoup pleurer. C'est ce que j'ai fait beaucoup pendant cette grossesse d'ailleurs.
Du coup, mon chéri, il a bien vu que j'étais pas bien, évidemment. Hein. Donc il m'a demandé plusieurs fois, bah qu'est-ce que t'as? T'es bizarre, quelque chose qui va pas. Et moi je lui disais, non, 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 genre tout va bien. Et au bout d'un moment, je me suis mise à pleurer carrément devant lui. Et j'ai craqué, je lui ai balancé ça comme une bombe. Mais je suis enceinte. Voilà, bim, prends-toi ça dans la gueule. Et il m'a regardé, il me fait non. J'ai dit bah si, c'est que je suis enceinte et tout. Et tout de suite, lui, il a eu une réaction géniale, quoi. Il m'a dit ah, c'est trop bien, enfin surprise, quoi, mais c'est... Et puis il m'a dit mais pourquoi tu pleures, en fait? J'ai dit bah je sais pas, vu qu'on a dit qu'on voulait plus d'enfants, on a dit qu'on voulait plus d'autres enfants, bah voilà, quoi. Je me dis comment je vais faire et tout. Alors déjà, il me dit, bah, c'est pas comment tu vas faire, on est ensemble, quoi, tu vois. Et direct, il m'a dit, bah écoute, enfin, tu le veux, ce bébé? Parce que, vu ma réaction, il se posait des questions quand même. Alors, j'étais tellement angoissée de fou. Et je lui dis, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? Tout de suite, je lui dis, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux, on le garde pas. Il m'a dit, mais non, mais il me dit, calme-toi et tout. Il me dit, moi, il y a aucun souci. Je fais, ouais, mais t'en voulais pas. Il me dit, non, mais là, c'est différent. Il me dit, je voulais pas forcément qu'on repasse par tout ce qu'on est passé avec Elijah, machin et tout. La tante, machin, il me dit, mais là, bon, il est là. Enfin, je veux dire, c'est un cadeau, quoi. Donc, ça m'a soulagée de fou parce que je m'étais vraiment mis une pression de malade. Et après, j'ai pu encaisser un petit peu la nouvelle et puis prendre plaisir à cette grossesse. Donc on l'a annoncé, je l'ai annoncé à ma mère, j'étais chez elle en fait. Et elle me regardait, elle me disait, ah, t'as pas l'air en forme et tout, machin. Et je lui ai sorti le test de grossesse de mon sac à main et je lui ai fait voir. Et elle me fait non. Je dis, bah, je suis enceinte. Elle me dit, putain, je savais, machin. Parce que quelques jours auparavant, on m'avait déjà posé la question. Alors les mamans doivent avoir un sixième sens à ce niveau-là, c'est ouf. Et du coup, elle était trop refaite. Ma mère, elle adore les enfants, elle adore être grand-mère. Elle était super contente. Après, on l'a annoncé dans la foulée à mes beaux-parents. On était au travail, ils étaient venus nous voir. Et j'étais pas prête hein, qu'ils l'annoncent comme ça. Mais ils étaient venus nous voir, on avait pris un petit café au boulot et tout. Et puis, bah, hein, j'étais sur le canapé, dans le plaid, en mode frigo. Et puis, donc ma mère me fait, ça va et tout. Je suis, bah ouais, ça va, pas la forme, mais ça va, quoi. Et puis là, il y a mon chéri qui la regarde et qui lui sort, mais comme ça, quoi. Bah, elle est enceinte. Bim, prends-toi ça dans la gueule aussi. Donc, autant te dire que, bah, personne s'y attendait. Donc, la première réaction, c'était, vous le gardez? Donc, bah oui, on le garde, ce bébé. Et puis donc tout le monde est parti étonné mais heureux quoi. Et donc la grossesse a pu commencer officiellement. J'étais environ à 4 semaines, 5 semaines quand je l'ai su très tôt. J'étais malade très tôt, je l'ai su très tôt. Et donc la grossesse a pu démarrer. Alors sachant que j'avais 38 ans, j'étais extrêmement bien suivie. Diabète gesta dès le début quasiment, donc pareil, bien suivi à ce niveau-là. Je connaissais, puisque déjà à ma grossesse d'Elijah, j'avais fait un diabète, donc qui était parti après, là également. Après, je sais que les personnes qui ont fait des diabètes gestationnels sont plus susceptibles de développer un diabète plus tard, donc je suis surveillée à ce niveau-là, mais pour l'instant, tout est bien, quoi. Donc, la grossesse s'est passée. Le début a été très difficile.
Très difficile parce que je me suis vraiment projetée très rapidement dans cette grossesse. Ça a été vraiment une belle surprise une fois que j'étais rassurée par rapport à mon conjoint. Voilà, ça a été vraiment le cadeau. Pour la petite histoire, je sais exactement quand mon fils a été fabriqué et où. J'allais dire et comment, avec qui, heureusement. On était partis avec mes copines sorcières, mon coven, à Brocéliande. On était partis à Brocéliande. Et mon chéri est avec nous la première nuit. Et il s'était prévu qu'il reparte la deuxième nuit pour récupérer nos enfants. Enfin, notre fils, parce que Sullivan, il était grand, il était déjà grand, il s'occupait de lui tout seul. Mais c'est vrai que maintenant, je dis toujours nos enfants, mais bon, à l'époque, c'était qu'il y avait que Jaja qu'il fallait récupérer, qui était chez mamie. Et puis, le deuxième jour arrivant, on avait un peu le cafard, parce qu'Olivier, on avait passé un super moment, ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas passé, c'était le premier week-end qu'on avait passé solo sans enfant, depuis l'arrivée d'Elijah, donc qui avait à l'époque 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc on n'était jamais partis, on n'avait jamais pris de temps que pour nous deux. Bon là, même s'il y avait mes copines sorcières et tout, ça nous permettait quand même de lâcher un petit peu du quotidien et d'être ensemble. Donc on était super contents. Et du coup, il décide finalement de ne partir que le lendemain matin et de rester une deuxième nuit avec nous. Donc on était logés au manoir du Tertre à Brocéliande. Donc c'est un manoir qui appartenait à une très grande médium et que je vous invite à découvrir. C'est vraiment un lieu que j'aime beaucoup, qui est dans son jus, qui est un petit peu... c'est pas l'hôtel 4 étoiles, spa, etc. Mais c'est très très dans son jus, très authentique. Moi je m'y sens extrêmement bien. Et du coup, on était partis au manoir du Tertre. C'était pas la première fois qu'on y allait, nous, donc on avait envie de faire découvrir aux copains. Et donc, Olivier est resté cette deuxième nuit avec nous. Cette deuxième nuit imprévue, vu qu'il devait ne pas être là. Et notre petit garçon a été fabriqué cette fameuse nuit du 31 octobre au manoir du Tertre en Brocéliande. Donc, je trouve c'est un petit clin d'œil rigolo qu'on lui expliquera plus tard où il a été fabriqué. Bon, même s'il va nous dire « Oh, malaisant, c'est trop malaisant ce que vous me dites », moi je trouve ça rigolo. J'aurais bien aimé que ma mère me dise « Je t'ai fabriqué à tel endroit ». Ouais, je trouve ça rigolo. Enfin, après, voilà. Hop. Et donc, pour revenir sur cette grossesse, ça a été les montagnes russes. Ça a été les montagnes russes, je peux pas dire autrement, niveau émotionnel, ça a été hyper difficile. Une fois qu'on l'avait annoncé à tout le monde, j'ai commencé à avoir des gros saignements. Je vais vous dire tout sans filtre, hein. Je suis désolée pour ceux que ça va un petit peu dégoûter ou quoi, j'espère que vous n'êtes pas en train de déjeuner, dîner ou que sais-je. Mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Putain, elle est pigmentée de ouf. Je vais aux toilettes. Sans douleur, hein, sans rien. Je vais aux toilettes. Et quand je m'essuie, et ben là, grosse douche froide, je saigne. Je saigne. C'est pas les chutes du Niagara, mais c'est quand même... y a quand même du sang qui n'est pas marron. Parce que ça arrive que les femmes, y ait du vieux sang qui sorte, etc. Mais là, c'était vraiment du sang neuf, entre guillemets, si je puis dire. Assez rouge et tout, et ça m'a mis mal, quoi. Donc, je dis à mon chéri, je fais, ouais, je saigne et tout. Il me dit, ne panique pas, c'est peut-être rien et tout. Évidemment, je panique. Je décide d'attendre un petit peu, j'étais au travail, hein. Je décide d'attendre un petit peu. Et 1 heure après, je retourne aux toilettes. Et là, c'est les chutes du Niagara. C'est vraiment des saignements importants. Et là, je décide de pas attendre et d'aller aux urgences. Donc dans ma tête, ça y est, c'est fini, je suis en train de perdre mon bébé.
Je vais aux urgences, on m'ausculte. Et là, on me fait une écho et tout. On me dit, bah, il y a le cœur et tout va bien. Donc, j'étais soulagée de fou, mais j'avais hyper peur quand même, quoi. On me dit, tout va bien, le petit cœur est là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'hématome apparent, il n'y a rien, quoi. On sait pas ce que vous avez, il n'y a rien. Ok. Donc, t'es soulagée, évidemment. Mais d'un autre côté, bah... ils savent pas ce que t'as, quoi. Donc, c'est quand même un petit peu angoissant. Mais je repars tranquille. Je me dis, bébé, il va bien et tout, pas de souci. Je rentre chez moi, je fais ma petite live. Donc, on décide de me dire de me calmer un petit peu, d'être tranquille. Bon, je faisais déjà pas la folle et tout, mais la voiture, pour moi, c'était difficile. Les trajets en voiture, ça commençait déjà à être dur. Avec les nausées que j'avais et tout, les trajets en voiture, c'était déjà compliqué. Je suis désolée, je fais que tousser. Donc je rentre chez moi, enfin au travail, parce que je retourne travailler quand même. Je retourne travailler, je rentre chez moi, tout va bien, hop, je dors bien, tout. Et quelques jours après, rebelote, toujours au travail. Et là, encore plus de sang. Donc là, je dis à mon chéri, j'y ai échappé une fois, mais là, c'est la bonne, quoi. Il va plus être là. C'est trop important ce que je perds et il va plus être là, quoi. Il me dit, arrête de stresser. Tu sais bien, déjà la dernière fois, t'as stressé et tout, il y avait rien. Il me dit, non, moi, je suis confiant et tout. Et moi, bah lui, en même temps, il voyait pas ce que je perdais. Hein. Moi, vraiment mal. Mal de fou, quoi. J'avais pas de douleur physique, mais moralement, j'étais détruite. J'étais détruite de fou parce que je me suis dit, ouais, ça y est. Le fait que je voulais pas forcément être enceinte au début, que c'était pas prévu et tout, je me dis, ça y est, l'univers, entre guillemets, m'a puni, quoi, parce que j'en voulais pas au début, enfin, c'était pas voulu comme grossesse. Du coup, bah, l'univers, il a récupéré le cadeau, quoi, qu'il m'avait fait. Dans ma tête, c'était vraiment ça. C'était, tu t'as pas réussi à tout de suite te projeter. Ça a duré quelques heures, quoi, hein, quand je savais pas comment mon chéri allait réagir. Mais je veux dire, je me suis dit, t'as osé lui poser la question s'il voulait le garder ou quoi. Enfin, pour moi, l'univers, il reprenait le cadeau qu'il m'avait fait. Donc, rebelote aux urgences. Et re-examen. À nouveau rien. On me dit non, madame, tout va bien. Tout va extrêmement bien. Bébé est bien accroché. Aucun problème. Vraiment aucun problème. Donc du coup, je dis mais c'est pas possible, il y a bien quelque chose, il y a bien une raison qui fait que que ça saigne et tout, quoi. Et là, on me dit bah non, il y avait effectivement un petit hématome, mais c'est résorbé. Alors déjà, je l'apprends au deuxième passage aux urgences, alors qu'avant on me dit non, il y a rien. Donc on me dit ouais, effectivement, il y avait un petit hématome, mais vraiment insignifiant, on va dire. Donc je repars chez moi. Je repars chez moi comme si de rien n'était. Le lendemain, rebelote. Je dis non, là, c'est pas possible, quoi. Il va falloir qu'on me dise Enfin, faut qu'on me trouve... C'est quoi le problème? C'est pas possible. Enfin, ça a coupé. Je rallume. Bref. Et donc, je me dis, c'est pas possible. Faut vraiment que... Enfin, on saigne pas pour rien, quoi. Je sais pas, je vous ai mis bizarrement, non? Je me dis, ouais, attends, on saigne pas pour rien quand même. Et puis, quand on m'auscultait, on m'a ausculté avec une écho et une écho vaginale pour voir vraiment si on voyait des saignements. Et il y avait rien. Nada. Que dalle. Il y avait rien. Et la sage-femme, elle comprenait pas. Elle me disait, non, je comprends pas. Elle me dit, il y a aucune trace de sang. Mystère. À ce jour, ça restera un grand mystère. Puisque
ma grossesse a continué. Alors ça, c'était la veille de Noël. Le dernier séjour aux urgences, c'était la veille de Noël. Et je me rappellerai toujours, à chaque fois, j'avais des sages-femmes, gynéco, etc. différentes. Et la dernière que j'ai eue, elle m'a dit, vous savez, il y a des femmes qui enfantent pendant des guerres et tout. Si un enfant doit venir et être bien accroché, il viendra, quoi. Et je m'étais dit, ouais, c'est vrai, elle a raison, en fait, on peut rien y faire, finalement. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont des enfants sous les bombes, et les bébés, ils arrivent à s'accrocher et à naître. Donc, je me suis dit, de toute façon, tu peux rien y faire. Tu ne peux absolument rien y faire. Donc, crois en l'univers, et puis... on verra bien, quoi. Je veux dire, accepte ce qui arrive et puis on verra. Donc je vous avoue que le réveillon de Noël était un petit peu... J'étais entre deux émotions, quoi. J'étais vraiment entre deux, ça va aller et je saigne, quoi. Donc j'ai saigné comme ça quasiment tout le premier trimestre. Régulièrement. Je perdais du sang. Sans explication. Donc, je me suis raccrochée au fait qu'on me dise que tout aille bien, que s'il n'y a pas de douleur particulière, on s'affole pas. S'il n'y a pas d'hémorragie vraiment ininterrompue, on s'affole pas. Donc là, c'était des saignements comme des règles, on va dire, au niveau quantité. C'était pas en continu, donc pas d'inquiétude. Alors c'est facile à dire, hein. C'est facile à dire quand on nous dit non, ça va. Tout est normal, pas d'inquiétude. Mais bon, tu sais quand même que perdre du sang, c'est pas normal, donc t'as toujours un côté de toi qui est entre deux. Mais bon, ma grossesse a débuté comme ça, sur des chapeaux de roue, un peu cul entre deux chaises. Mais j'ai rien eu de spécial, de mauvais ou quoi. Bon, mis à part le diabète gestationnel, que j'ai géré très très bien, puisqu'en fait, j'avais un diabète gestationnel qui n'était pas lié à mon alimentation, mais tout simplement à mes reins. Donc, mon corps faisait mal le job, quoi, tout simplement. Et du coup, il me faisait monter des pics d'insuline de malade. Alors que je mangeais pas... Je suis pas sucrée de base, donc je suis pas quelqu'un qui mange de fou les sucreries ou même les sucres cachés. Si, les seuls sucres cachés que moi je vais consommer, ça va être dans les apéros, tu vois. Et là, j'en mangeais plus. Donc on s'est vite rendu compte que ça merdouillait. Et j'ai très vite été mise sous insuline, plus vite que pour Elijah. Pour Elijah, j'ai dû faire, que je dise pas de bêtises, les 2 derniers mois sous insuline. Là, 5 mois à peu près, j'étais déjà sous insuline, donc ouais. Donc ça a été très très rapidement l'insuline, ma copine. C'est une habitude à prendre. C'est contraignant, oui. Oui, c'est contraignant parce que tu dois penser à te piquer, machin et tout. Et puis à force de te piquer, t'as là les bleus. Donc tu tournes cuisse et bras. Mais bon, au bout de 4 jours, tu reviens sur l'autre, elle a pas fini de cicatriser que t'es déjà dessus. En soi, c'est pas un truc de ouf comparé à la chance d'avoir un enfant. Mais c'est des petites contrariétés qui sont, qui sont un peu longues à gérer, surtout quand tu es mis sous insuline dès le 5e mois. Mais bon, ça se fait tranquillement. Voilà. Il n'y a rien eu de spécial durant cette grossesse. Si je puis dire, hein, parce que le début était quand même hard. Il y a juste eu une autre petite frayeur que j'ai eue pendant une écho.
où il y avait une partie du crâne du cerveau, en fait, qu'on n'avait pas vu, qu'on n'arrivait pas à voir. Alors, je sais plus exactement comment ça s'appelle. En gros, c'est la cavité qui sépare les deux hémisphères du cerveau, qu'on n'arrivait pas à photographier avec l'échographie. Donc, l'échographiste était très rassurante avec moi. Elle était très gentille d'ailleurs. C'était une sage-femme libérale qui faisait les cours. Elle était très gentille avec moi, très rassurante et tout. Mais elle m'a dit, pour moi, je l'ai vu. Quand je suis passée, je l'ai vu. Mais comme il bouge beaucoup, j'ai pas pu photographier, j'ai pas pu capturer. Et il me la faut vraiment pour le dossier, quoi, de la grossesse. Il me faut cette prise de vue. Donc, je vais vous envoyer chez une consoeur à Angers, donc à 45 km de chez moi. En soi, pas bien grave, hein. J'ai pris rendez-vous et je suis allée vérifier. Je parle comme si c'était moi qui avais vérifié le truc, quoi. On a été vérifier ce fameux petit... je sais plus comment c'est pas le cervelet, mais je sais plus comment ça s'appelle. Et donc, je suis allée à Angers, la nana, pas méchante, mais pas spécialement aimable, qui me dit pourquoi vous êtes là? Oh, bah par plaisir, elle me faisait chier chez moi, je me suis dit tiens, je vais faire un petit tour à l'hôpital d'Angers. Comme ça, là. Donc j'explique à la nana, je lui dis bah voilà, elle n'a pas réussi à prendre l'écho qu'il lui fallait. Du coup, elle m'envoie chez vous pour vérifier. Bah elle l'a vu. Bah, oui, elle l'a vu. Bah pourquoi elle vous envoie là? Si elle l'a vu, il a pas disparu. Ok. Du coup, elle a fait l'écho très vite, elle l'a vu, elle l'a photographié, elle m'a renvoyé chez moi, puis basta. Ça a été réglé. Le plus long était de faire la route, j'ai envie de te dire. Mon make-up, on va s'arrêter là. Donc voilà pour cette petite grossesse baby surprise. Totalement surprise. Et je vous ferai une seconde partie pour vous raconter mon accouchement qui a été... Je vais pas dire épique, hein, parce que... mais qui a été bien sportif aussi, bien sympathique. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure.